Dans le live aussi, évidemment, le suivi des inondations. Il n'y a plus ce matin de vigilance rouge, mais pour autant, les habitants n'en ont pas fini avec les inondations et la montée des eaux. Dans certaines communes, même, le pic de crue est attendu dans les 2-3 prochaines heures. C'est le cas notamment de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Noémie Vira, c'est là que vous vous trouvez. Vous êtes sur place pour BFM TV. Les habitants redoutent, Noémie, ces prochaines heures. Et on le voit derrière vous, l'eau est encore extrêmement présente. Oui, d'autant plus que les prévisions météo annoncent des pluies dans les prochains jours et les habitants redoutent donc une montée des eaux. Alors vous pouvez voir sur ces images le paysage qui est totalement ravagé par ces inondations sur les images de Léonie Houtier. Je suis aujourd'hui avec les propriétaires de ce camping à Vendôme que vous voyez sur les images, Patrick et Corinne. Une cinquantaine de personnes ont été évacuées dès ce jeudi. Ils logeaient ici. Quelle a été la première réaction des clients ? Un peu de surprise parce que à ce moment-là, on n'en était pas à ce niveau d'eau, donc les gens ne comprenaient pas pourquoi il fallait évacuer. Nous, on avait quelques informations comme quoi l'eau allait un peu monter, donc en prévention, en prévision, on a préféré anticiper de plus en journée plutôt que d'être obligé d'évacuer tout le monde en pleine nuit, quoi. Corinne, est-ce que vous avez déjà estimé les dégâts matériels, l'impact aussi sur la saison ? Non, là, c'est très difficile parce qu'à ce stade, on ne sait pas du tout ce qu'on va pouvoir récupérer ou s'il va falloir tout changer. Donc là, c'est très difficile. On attend la décrue pour pouvoir estimer les premiers dégâts. Mais à mon avis, on ne va pas pouvoir récupérer grand-chose. Est-ce que vous avez pensé à mettre des mesures en place pour surélever encore ces campings pour les prochaines possibles crues ? Oui, on peut toujours surélever. Après, on a une limite, je dirais, physique. Le mobil-eau ne peut pas être à 1 mètre de haut. Et puis, ce genre de crue, nous, ça fait 7 ans qu'on est là et ça n'est jamais arrivé. Donc, on a toujours une petite marge en se disant, si une fois ça arrive, ça passera dessous. Avec des conditions telles, toutes les mesures ne serviront à rien. Je dirais qu'il n'y a pas de solution face à un tel événement. Et heureusement que ça se passe que tous les 40 ans ou 50 ans, quoi. Oui, heureusement. Merci beaucoup. On vous souhaite bon courage pour la suite. Effectivement, il va falloir du temps pour remettre en état ces campings et rouvrir les portes. Il faut savoir qu'habituellement, ici, il n'y a pas une seule goutte d'eau. Encore il y a une semaine, se tenait ici un rallye automobile rassemblant des milliers de personnes. Noémie Vira avec Léonie Houtier, pic de crue attendu dans les 2-3 prochaines heures dans cette ville. Dans d'autres communes, l'heure est au nettoyage. On découvre aussi l'ampleur des dégâts. Alizé-Boissin, on vous retrouve, vous êtes à Coulommiers en Seine-et-Marne et les jeunes sapeurs-pompiers viennent prêter main forte ce matin aux habitants qui doivent sortir leurs meubles, qui doivent nettoyer, qui doivent faire face aux dégâts. Oui, c'est ça. Ils réalisent leur mission. Regardez, tout simplement. Ici, on est au théâtre municipal qui a été donc touché par les inondations. Et donc, les jeunes sapeurs-pompiers, ils sont 22, ils viennent aider pour nettoyer. Je suis justement avec Ambre. Ambre, toi, tu fais partie de cette mission. Qu'est-ce que vous avez dû faire ce matin? Raconte-nous. En gros, on est arrivé ce matin, on a fait une reconnaissance des lieux. Ensuite, on a nettoyé. Et là, du coup, on est en train de tout ranger. Voilà. Ça les fait participer aussi. C'était important de les mobiliser sur ce nettoyage de la ville. Oui, c'était important pour nous dans le sens où la mairie nous soutient énormément depuis toutes ces années pour la section des jeunes sapeurs-pompiers de Coulommiers. Donc voilà, et ça leur montre ce que plus tard dans leur engagement citoyen, ce qu'on va attendre d'eux. Et voilà, donc c'était vraiment les faire participer à la ville qui a été énormément touchée. Et voilà. Et cet après-midi, le programme, c'est d'aller au collège qui a été extrêmement touché par les inondations. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez déjà pu voir à quoi ça ressemblait? Alors, j'y suis pas allé personnellement en reconnaissance, mais j'ai mon chef de centre qui est allé, qui m'a fait des retours. Et effectivement, beaucoup de salles ont été inondées, il y a beaucoup de boue partout, donc c'est de manière à ce que les cours puissent reprendre le plus rapidement possible. Alors, indirectement, il y a la chance des vacances scolaires qui arrivent, qui va permettre le temps, mais au moins ça peut leur faire gagner du temps et permettre de rouvrir, parce qu'on a même certains jeunes qui sont ici, qui vont participer cet après-midi au nettoyage, et c'est leur collège, donc même eux sont très impliqués, et voilà. On sent vraiment que c'est toute la commune qui est impliquée, les commerçants, les habitants, et vous le voyez maintenant, les jeunes sapeurs-pompiers qui continuent le nettoyage. Ça va donc continuer cet après-midi. On est repassé en vigilance jaune ici, mais vous le voyez, eh bien tout commence ici pour continuer de nettoyer la ville.
Alizé Boissin avec Hugo Dorsemène. On poursuit notre tour de ces départements qui ont été particulièrement impactés ces dernières heures. On va aller en Eure-et-Loire, à Cloix-les-Trois-Rivières. Edgar Becquet, c'est là que vous vous trouvez. Chez vous aussi, Edgar, on nettoie et on redoute aussi les pluies qui peuvent arriver dans l'après-midi. Oui, aujourd'hui, c'est opération nettoyage. Vous le voyez derrière moi sur ces images de Dominique Le Picard. La situation s'améliore ici à Cloix-les-Trois-Rivières. Il ne pleut plus et surtout, il n'y a plus d'eau parce que la décrue a été amorcée hier et donc l'eau descend. Il faut se dire en fait qu'il y a encore 24 heures, à l'endroit même où je me trouve, il y avait plusieurs dizaines de centimètres d'eau, une trentaine de centimètres d'eau ici dans le centre-ville de Cloix. Les Trois-Rivières et cette supérette a été complètement inondée hier. On va justement aller en parler avec le gérant. On en parle avec Emilien. Vous avez passé toute la matinée à nettoyer pour préparer la réouverture. Ouais, c'est ça. Depuis, je suis arrivé vers 9h ce matin parce qu'ils avaient annoncé la décrue à 10h. Donc, nettoyage du sol et tout ça. Et on ouvre vers 13-14h, je pense. Ça sera bon. Vous espérez ouvrir aujourd'hui, en fait? Ah oui, c'est sûr. J'ouvre là dans 1h, 2h maximum. Qu'est-ce qui a été impacté dans la supérette là, cette nuit, hier? Moi, j'ai de la chance, c'est que de l'eau au sol. En fait, c'est pas monté. Il y avait 2-3 cm dans le magasin. Donc, aucune denrée en fait, a été touchée. Donc, c'est le principal déjà. Ça, c'est le principal. Est-ce qu'on a déjà vu ça ici, dans cette commune, des inondations de la sorte? Non, moi, jamais. Je sais que c'est arrivé en 95. Le gérant qui était là, justement, il est venu ce matin, mais il m'a dit que c'était presque pas rentré dans le magasin. Ça s'arrêtait aux portes. Moi, j'ai jamais vu ça. Et depuis hier, tout le monde dit qu'ils ont rarement vu ça. Bon, merci beaucoup, Emilien, en tout cas, et bon courage pour la suite du nettoyage. Ce Carrefour City, cette supérette, elle est très attendue par les habitants, puisque avec Dominique Le Picard, ça fait une dizaine de minutes que nous sommes ici. On a déjà croisé une vingtaine de personnes, une vingtaine d'habitants qui demandent au gérant si la supérette est ouverte. Donc réouverture en début d'après-midi. Je vous le disais, la décrue a été amorcée. Hier, à certains endroits, l'eau est montée jusqu'à 1,95 m. Un record a été battu, celui de 1995.